Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. On va nous lire Exode, chapitre 14. Bakotangela biso mokanda bobimi nzela zomi na mine. Verset 10. Nzela nango ya zomi. Nous lisons au nom de Jésus. Totangi na kombo na Yesu. Pharaon approchait. Falo azo pusana. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Bana na Israël batomboli miso. Et voici, petala, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Bato Ezipito bande kotambola sima na bango. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Et crièrent à l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. J'ai besoin de l'attention de tout le monde. Ce que vous devez éviter, c'est la distraction. Alors, comme vous venez de l'entendre, on nous parle de la sortie d'Israël d'Égypte. Après qu'ils étaient sortis d'Israël, la Bible dit qu'à mi-chemin, quand ils ont regardé derrière eux, alors qu'ils étaient dans la joie d'être délivrés, ils ont vu Pharaon et ses chars en train de les poursuivre. C'est ce qui nous arrive même à nous aussi. Chaque fois que nous voyons la main de Dieu, il arrive souvent que nous voyons contre nous les ennemis qui s'élèvent. Il arrive parfois que nous constations qu'il y a toujours un malheur qui nous arrive. Souvent, nous nous sommes lamentés. Parfois, nous nous plaignons en disant que pourquoi ceci, pourquoi cela. Moment, nous perdons courage. Il y en a même qui finissent par abandonner même la voie de Dieu. À chaque fois qu'il arrive qu'il soit visité par Satan. À chaque fois qu'ils voient des sans-papas dans leur vie. Ils ne savent pas à quel sens se vouer. Beaucoup, ce sont ceux qui se lamentent même contre Dieu. Disant que comment Dieu peut-il permettre que ceci ou cela m'arrive. Mais quand il nous parle de la sortie d'Israël, ils étaient contents d'être délivrés de la main de Pharaon. C'est comme tu es là, tu es content d'être délivré parfois du chômage. Tu serais content d'être délivré même de la pauvreté. Il y en a qui sont heureux d'être délivrés parfois de certaines difficultés. Mais quand un malheur arrive, nous ne savons pas quoi faire. Israël était sorti d'Égypte. Ils étaient délivrés par la main puissante de l'Éternel. Et comme ils partaient là, naturellement ils étaient heureux. Ils étaient vraiment heureux d'être délivrés de la main de Pharaon. Ils ne savaient pas que Pharaon pouvait encore les poursuivre.
C'est ce qui arrive souvent même aux chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup sont ceux qui, après avoir vu la main de Dieu, ne savent pas que Satan peut s'élever encore contre eux. Y a-t-il des gens qui me suivent? Est-ce que vous me suivez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde qui me suit. Que Dieu bénisse tout le monde qui est attentif à ce message. Alors si c'est vous qui êtes concerné par cette bénédiction, dites Amen 3 fois. Acclamez le Seigneur. Nous sommes en train de parler de l'impact de la prière. Alors, quand Israël était sorti de la main de Pharaon, pendant qu'il partait là, la Bible dit qu'il est arrivé qu'il constate que Pharaon était en train de les poursuivre. Mais la Bible dit qu'ils ont eu une grande frayeur. Pourquoi? Puisque pendant que Pharaon les pourchassait, devant eux, il y avait une mer. Il y avait une mer devant eux. Derrière, il y avait l'ennemi Pharaon qui les pourchassait. Et devant eux, il y avait une mer. Alors, ils ont perdu courage, ne sachant pas où aller, ne sachant même pas quoi faire. Tu peux être ici ce matin. Derrière toi, il y a certaines difficultés. Devant toi, il y a d'autres difficultés. Tu ne sais pas quoi faire à ce stade. Dieu m'envoie te dire qu'il y a toujours une solution. Dieu m'envoie te dire qu'il y a toujours une solution. Ne sois pas découragé. Ne crois pas que c'est fini pour toi. Même si le monde dit que c'est fini pour toi, mais moi je te dis que ce n'est pas encore fini. Il y a toujours une solution quelque part. Les difficultés que tu as là, tu n'es pas le premier à les avoir. Avant toi, il y a eu des hommes, il y a eu des femmes qui ont eu les mêmes difficultés que toi. Mais il y a eu un Dieu quelque part qui a dû solutionner leurs problèmes. Et moi je te dis que ce Dieu-là n'a pas vieilli. Ce Dieu-là n'a pas vieilli. Il n'est pas non plus mort. Il est encore vivant avec les mêmes capacités qu'il avait là. Alors si il leur était venu en aide, je viens te dire ici qu'il va te venir toi aussi en aide. Il va te venir toi aussi en aide. Alors si tu lui fais confiance, il va agir. Il va agir et il agira certainement. Que Dieu vous bénisse. Alors, la Bible nous dit ici une chose. Quand Israël a vu que Pharaon venait contre eux, quand ils ont vu que devant eux il y avait la mer rouge, mais il y a eu quelque chose, une attitude positive qu'ils ont prise. Il y a eu une attitude positive qu'ils ont prise. Nombreux sont des chrétiens qui ne savent pas prendre une bonne attitude. Quand ils ont des problèmes, ils ne savent pas adopter une bonne attitude. Mais au moins Israël, devant cette situation, la Bible nous révèle qu'ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Mais à toi là,
Je peux poser une question. Chaque fois que tu es devant une difficulté, tu as toujours recouru à qui? Tu as toujours crié devant qui? Tu as toujours cherché le secours de qui? Mais au moins, devant cette situation, la Bible dit qu'ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Tu peux tourner ce truc ici? Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel. Pourquoi alors? Pourquoi ont-ils crié à l'Éternel? Pourquoi ont-ils crié à l'Éternel? C'est là encore une question. Alors c'est ce que tu ignores souvent. Mais rapidement je dirais ceci. S'ils ont crié à l'Éternel, c'est puisqu'ils ont compris que seul l'Éternel pouvait d'abord s'occuper des pharaons qui venaient là. L'Éternel pouvait s'occuper du pharaon qui venait. Si le pharaon venait avec ses chars et ses cavaliers, il s'appelle l'Éternel Dieu des armées. Il a une armée plus puissante que celle des pharaons. Et je dis à quelqu'un ici que tu as un Dieu qui a une armée plus puissante que l'armée de tes souvenirs. Tu as un Dieu qui a l'armée plus puissante que toutes les armées du monde. Alors l'Israël a eu cette conviction-là. Ils ont eu cette conviction-là que le Dieu qui les avait délivrés n'était pas mort. Il est encore vivant, capable de combattre pour eux. Alors je voudrais dire à quelqu'un que dans ce séminaire, nous inviterons l'Éternel à combattre pour tout et chacun de vous. Et il combattra pour vous. Surtout à vous qui dites Amen là. Dieu se lèvera dans nos vies. Il se lèvera dans nos foyers. Et il se mettra à combattre pour nous. Mais pourvu que nous recourions à lui. Pourvu que nous recourions à lui. Israël a recouru à l'Éternel. Voilà pourquoi il est dit. Ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Vous savez que Dieu ne vient au secours que de celui qui crie à lui. Dieu ne vient au secours que de celui qui crie à lui. Alors dans ce séminaire, nous crierons à l'Éternel. Il y aura une bonne étape où nous allons demander à Dieu de s'occuper de nos ennemis. Voilà pourquoi j'ai même dit que ce séminaire, c'est une sorte de campagne de prière, mais une cape rénovée. Une cape rénovée. Donc, il y aura des étapes. Comme par exemple l'étape pendant laquelle nous demanderons à Dieu de s'occuper de nos ennemis. Car comme vous le savez, s'il y a des combats, c'est qu'il y a deux camps. Deux camps opposés. Deux camps opposés. Voilà. Alors, s'il y a des combats, c'est qu'il y a des ennemis. Il y a des ennemis. Même s'ils sont invisibles, ils le sont par rapport à nous. Ils sont invisibles par rapport à nous. Et devant Dieu, tout est nu et à découvert. Tu es là, tous tes ennemis
sont bien identifiés par yango ndenge ozali wana banguna nyonso bayebani malamu epa na Nzambe. tes ennemis, même par leur nom. Nzambe ayebi banguna na yo na bakombo na bango. Dieu connaît tes ennemis, même par leur adresse. Nzambe ayebi ata bisika banguna yango bavandaka. Tout le monde qui te combat est bien identifié. Moto nyonso abundisaka yo ayebami malamu epa na Alors Nzambe. nous allons prier à l'Éternel, Yango tokobelela nkolo lui demandant de s'occuper de nos ennemis. na kosengaka ete alandela banguna na Et biso. celui qui est d'accord avec cette parole, dit Moto amen. andimeli maloba wana andima iyo. Acclamons le Seigneur. Betela nkolo maboko. Ils ont crié à l'Éternel. Babeleli nkolo. Autrement dit, ils ont recouru à la prière. Lulenge mosusu bakimeli na losambo. Notre sujet principal, c'est l'impact de la prière. Likambo na biso tozolobela ezali mbano ya losambo. Mais quand ils ont prié, Kasi tango bango babondeli, quand ils ont crié à l'Éternel, tango babeleli nkolo, quel impact leur cri avait produit? mbano nini koganga na bango ebotaki? Quel impact leur prière avait produit? Mbano nini koganga na bango to losambo na bango Quelles ezongisaki? conséquences leur prière avait eu? Lifuti nini ebotaki na nzela ya losambo na bango? Qu'on nous lise le même livre, même chapitre, Batangela biso buku se moko pe mokapo se moko wana. mais cette fois-ci, le 19e et le 20e verset. Kasi mbala oyo batanga nzela ya zomi na libwa kino ya tuku mibale. Écoutez la parole de Dieu. Toyoka liloba na Nzambe. L'ange de Dieu Mwanze na Nzambe qui allait devant les cas d'Israël oyo abande kokende ngambo na Isalele partit et alla derrière eux, akei pe azongi na sima na bango et la colonne de nuée qui les précédait pe nzela moko na lipata na kembo partit et s'éteint derrière eux. ekei pe etelemi na sima na bango. Elle se plaça entre les cas des Égyptiens et les cas d'Israël. Etelemi katikati ya ngambo na Isalele pe ya ba Ezipito. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Cette nuée. Cette nuée était ténébreuse d'un côté. Lipata yango eyindaki makasi pe epesaki lokola bakake. Et de l'autre côté éclairait la nuit. Pe ngambo mosusu ebande kongalisa molili. Et les deux cas n'approchèrent point l'un de l'autre Pe bangambo mibale wana bapusani te moko pene na mosusu. pendant toute la nuit. Kolandisa butu mobimba. Amen. Écoutez bien, aimé. Yoka molingami. Nous voulons révéler ici l'impact de leur prière quand ils avaient prié là. Tozotalisa awa mbano nini losambo basalaki ebotaki. Je venais de dire que derrière eux, il y avait Pharaon. Na utekolo basima na bango ezalaki falo. Et devant eux, il y avait la mer rouge. Pe liboso na bango mbu etane. Ils ne savaient pas où aller. Bayebaki bisika bakende te. La Bible dit qu'ils eurent une grande frayeur. Biblia elobi ete bakotaki na kobanga Mais makasi. ils ont crié à l'Éternel. Kasi tango babeleli nkolo Qu'est-ce que leur prière avait produit? nini losambo na bango ebotaki. C'est l'impact même de leur prière. Ndembano kutu ya losambo na Mais il faut bango. que tu saches chaque fois que tu pries quel impact ta prière fait. Yango bongi oyeba nini tango sambelaka eloko nini Quel ebotamaka. résultat ta prière fait. Mbano nini losambo na yo ememaka. Tu peux bien jeûner. Okoki kokila malamu. Tu peux bien t'abstenir du manger. Okoki komipekisa bilei. Mais c'est bien bon. Mais quel impact ta prière là a? Eza nango malamu kasi losambo na yo wana ebotaka nini. Quel résultat te donne ta prière? Mbano nini o losambo na yo epesaka Alors yo. rapidement, quand Israël a crié à Na l'Éternel, lombango tango Isalele ebondeli nkolo. la Bible nous dit que l'ange de Dieu est venu. Biblia elobi ete mwanzela Nzambe aye. Il est venu au secours d'Israël. Aye kosunga Isalele. Alors nous voulons que quand nous prierons,
Yango tolingete tango tokosambela. L'ange de Dieu vole à notre secours. Mwanzela nkolo aya pe kosunga biso. Alors quand l'ange de Dieu est venu, tango mwanzela nkolo aye, la Bible dit qu'il s'est placé entre les deux camps. Il s'est placé entre le camp d'Israël et le camp des Égyptiens. C'était pour empêcher que les Égyptiens ne puissent toucher aux enfants d'Israël. C'était là le premier impact de leur prière. La Bible nous parle même d'une nuée qui était d'un côté ténébreux et de l'autre côté éclairé. C'était encore là l'impact même de leur prière. La nuée là n'est autre chose que Jésus de Nazareth. La nuée c'est Jésus de Nazareth. Quand la nuée éclairait la nuit, c'était pour permettre aux enfants d'Israël de bien marcher. Alors nous aimerions que l'Éternel s'élève aussi dans ta vie pour conduire désormais tes pas. Pour conduire tes pas. Pour que même s'il arrive que tu marches même sur les fétiches, que cela ne puisse pas t'endommager. Que ce soit neutralisé. Que les pieds de Jésus commencent désormais à accompagner tes pieds là. Partout où tu peux fouler la plante de tes pieds. Avant que ton pied descende. Mais que d'abord le pied de Jésus devance le tien. Que les pieds de Jésus commencent à accompagner tes pieds. Partout où tu peux aller. Même si tu prends le transport, avant que tu ne prennes place à bord d'un véhicule, avant que toi tu ne prennes place à bord d'un véhicule, que tu commences à être précédé par l'ange de Dieu. Même tes enfants à toi chrétiens, n'est-il pas écrit dans la Bible que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. C'est dire qu'à cause de ta foi là, nous aimerions que les pas de Jésus commencent à accompagner même les pas de tes enfants. Avant que ton enfant foule son pied sur la terre, que le pied de Jésus est déjà foulé cette terre-là. Avant que ta main ne mette une nourriture dans ta bouche, que la main de Dieu ait déjà précédé ta main à toi. On m'a raconté une histoire bizarre. Une maman avait des problèmes. On nous dit que l'ange de Dieu est venu. Il s'est placé entre les deux camps. Aucun camp ne pouvait approcher l'autre. Autrement dit, les Égyptiens ne pouvaient pas toucher les enfants d'Israël. L'impact de la prière. Nous allons prier que l'Éternel se place entre toi et les sorciers de ta famille. Que l'Éternel se place entre toi et ceux qui te haïssent. Que l'Éternel se place entre toi et ceux qui sont mal intentionnés contre toi. Et de surcroît qu'il se place entre toi et entre tes enfants et les ennemis.
Et quand Dieu se place entre les deux camps comme ça, la Bible dit que c'était pour empêcher qu'aucun camp ne puisse s'approcher. Si l'Éternel sera entre toi et tes ennemis, aucun d'eux ne pourra te faire du mal. Aucun d'eux ne pourra te faire du mal. Nous allons prier que l'Éternel se place entre nous et nos ennemis. Nous allons demander que Dieu devienne juge entre nous et nos ennemis. Que l'Éternel nous fasse justice de tous ceux qui nous en veulent. C'est comme au temps où Daniel était jeté dans la fosse au lion. Daniel a fini par dire que mon Dieu a envoyé son ange. Mon Dieu a envoyé son ange. Alors, quand l'ange de Dieu avait rejoint Daniel dans la fosse au lion, il s'était placé entre Daniel et les lions. La mission de cet ange-là consistait à empêcher aux lions de toucher à Daniel. Alors le même Dieu là qui priait Daniel, c'est le même que tu pries toi aussi aujourd'hui. Alors s'il se place entre toi et tes ennemis, aucun d'eux ne pourra te nuire. Aucun d'eux ne pourra porter atteinte à ta personnalité. Tu deviendras ainsi intouchable. Tu deviendras intouchable. Tu deviendras inenvoûtable. Si tu dis Amen, cela va t'arriver. Tu deviendras intouchable. Voilà qui explique pourquoi pendant toute la nuit que Daniel était resté dans la fosse au lion, aucun malheur ne lui était arrivé. Aucun malheur ne lui était arrivé. Pourquoi? Puisque il y avait le véritable lion. Le véritable lion qui s'était interposé entre Daniel et les lions là. Alors, il n'y avait plus moyen que les lions puissent toucher à Daniel. Seulement puisque entre Daniel et les lions, il y avait l'ange de Dieu. Il y avait l'ange de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, le Dieu que priait Daniel, c'est le même que nous prions aussi. C'est tout à fait normal que ce Dieu-là s'interpose entre nous et les sorciers de nos quartiers respectifs. Qu'il s'interpose entre nous et les jaloux de ton quartier là. Tu sais que toi tu es différent de tout le monde. Laisse-moi te révéler une chose. Tu es différent de tout le monde. Même dans le quartier que tu habites là, tu n'es pas comme tout le monde. Toi tu es différent de tout le monde. Pourquoi? Puisqu'en toi là, il y a une lumière. Une lumière qu'aucune ténèbre ne peut dissiper. En toi là il y a un Dieu. En toi là il y a un Dieu puissant. En toi là il y a un Dieu puissant. Voilà pourquoi même dans le quartier que tu habites, aucun sorcier ne peut toucher à ta vie. Aucun magicien ne peut t'envoûter. Aucun féticheur ne peut t'endommager. Nous aimerions que l'Éternel soit juge entre toi et tes ennemis. Nous aimerions que l'Éternel se place entre toi et tes adversaires. Même si tu as les adversaires là où tu travailles, au coin là où tu vas,
Au marché où tu vends. S'il y en a qui te jalousent, alors nous allons demander que l'Éternel se place entre toi et eux. Que l'Éternel se place entre toi et eux, le Seigneur. Le frère va continuer à nous lire. Le verset 21 et le verset 22. Rapidement, on va clôturer. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux fermaient comme une muraille à l'air droite et à l'air gauche. Amen. Écoutez, bien-aimés. Quand Israël a crié à l'Éternel, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Nous venons là de voir que l'ange de Dieu était venu se placer entre les Égyptiens et les Israélites. Il empêchait à Pharaon de toucher aux enfants d'Israël. Je venais de vous dire que dans notre séminaire, nous allons prier que désormais Dieu nous rende intouchables. Nous allons prier que Dieu nous rende inenvoûtables. Même si on va nous combattre, mais que le combat mené contre nous ne puisse pas produire d'effet. C'est comme il l'avait dit à Jérémie. Quand il disait qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc vous devez comprendre qu'il est toujours possible qu'un enfant de Dieu soit combattu. Même toi qui me suis là, peut-être tu es combattu. Mais permets-moi de te dire que tu seras combattu mais jamais vaincu. Tu seras combattu mais jamais vaincu. C'est possible que tu atteignes ce niveau-là. C'est question d'avoir la foi. Si tu crois, je te dis que tu seras combattu mais jamais vaincu. Alors Dieu promettait à Jérémie, il lui disait que je te rendrai pour ce peuple comme une muraille de reins. Là, il faut comprendre que c'est l'Éternel qui fortifie. C'est l'Éternel qui rend inenvoûtable. Tu n'as pas non plus à t'inquiéter, ni à te demander quoi faire pour devenir à ce niveau-là. Fais seulement confiance à ce Dieu que je te prêche. Il va te rendre inenvoûtable. Il va te rendre intouchable. Même s'il arrive que tu dormes sur le même lit avec un sorcier, sur le même lit là, l'Éternel va se placer entre toi et les sorciers. Il va se placer entre toi et les sorciers. D'ailleurs, à cause de ta présence aux côtés du sorcier, les sorciers ne pourront pas même réussir à s'envoler.
Il ne pourra pas non plus chercher à aller dans ce monde de la sorcellerie. Il sera neutralisé. Neutralisé pas par toi, mais par le Dieu qui est en toi. Si tu crois cette vérité, tu diras Amen. Écoutez bien aimé. Alors après que Dieu avait empêché aux Égyptiens de toucher les enfants d'Israël, est venu le tour du deuxième impact. Je vous ai dit que non seulement Pharaon venait contre eux derrière eux, mais devant eux il y avait un obstacle. Peut-être que toi qui me suis là, tu as un obstacle devant toi. Peut-être que tu as des obstacles devant toi. Il y a des barrières devant toi. Même quand tu es venu là, tu ne sais pas à quel saint te vouer. Laisse-moi te dire que le Dieu que je prêche, c'est un Dieu qui sait frayer le chemin, même là où il n'y a pas de chemin. Il sait frayer le chemin, même là où il n'y a pas de chemin. Il est un Dieu qui sait donner des ouvertures. Parfois tu es là au bout même de ta foi. Tu es peut-être au bout de ta patience. Pourquoi? Puisque devant toi il y a des obstacles. Dieu m'envoie te dire ce matin de lui faire confiance. Il va frayer un chemin. Il va te donner des ouvertures. Il va te donner des ouvertures. Tu ne comprendras même pas comment tu seras béni. Tu ne comprendras même pas comment tu seras consolé. Tu ne comprendras même pas comment ta situation là sera résolue. Le Dieu que prêche et je prêche, c'est un Dieu qui est multisystème. Il agit de plusieurs manières. Il est capable de te susciter un consolateur. Il est capable de te susciter quelqu'un qui puisse te consoler. Même dans la rue. Dieu peut utiliser même un homme de la rue. Il peut utiliser même quelqu'un qui ne te connaît même pas. Il peut utiliser même quelqu'un que tu n'as jamais connu. Rien que pour te venir en aide. Rien que pour donner solution à ton problème là. Tu vois le problème que tu as là. Que ton cœur ne te dise pas qu'il n'y a pas moyen. Laisse-moi te dire qu'il y a toujours moyen. Il y a toujours possibilité. Ne te décourage pas. Je te répète qu'il y a toujours moyen. Je te répète qu'il y a toujours possibilité que ton problème soit résolu. Même à la dernière minute. Laisse-moi te dire que ceux qui te méprisent là seront déçus. Ils seront déçus car ton Dieu va ouvrir sa bouche pour opérer un miracle. Si tu crois cette vérité, tu diras un bon amen même 3 fois. Écoutez, non seulement Israël avait vu la mer rouge, mais même Pharaon qui venait contre eux avait vu aussi la mer rouge. Alors peut-être il chantait déjà la victoire. Avant même la guerre, il chantait déjà la victoire. Quand ils ont vu la mer devant Israël, ils ont commencé à se dire les uns aux autres, où iront-ils encore? Par où ils vont fuir? Puisque derrière nous sommes là.
Devant eux, il y a la mer Rouge. Ils sont cuits, non? Ils sont cuits. Ils vont aller où encore? Nous allons les arrêter. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui pensent que tu es cuit. Il y a des gens qui pensent que c'est fini pour toi. Il y a des gens qui pensent que toi tu ne seras jamais béni. Il y a des gens qui pensent que toi tu ne seras jamais heureux. Il y a des gens qui pensent que toi tu ne seras jamais stable. Il y a des gens qui pensent que toi tu ne seras jamais visité. Laisse-moi te dire que d'ici là, ils vont commencer à se cacher. Tes ennemis seront surpris. Ils seront étonnés. Puisque d'ici là, le ciel va s'ouvrir pour toi. Alors la Bible dit ceci. Devant cette situation, Dieu va recommander à Moïse d'étendre son bâton sur le fleuve, sur la mer. Et quand Moïse a étendu son bâton sur la mer, un miracle s'est opéré. Alors faut-il dire encore, et quand ce miracle s'est opéré, il n'y avait pas que les enfants d'Israël qui l'avaient vu. Même Pharaon également avait vu ce miracle. Laisse-moi te dire que ce que Dieu fera pour toi ne sera pas à cacher. Même si toi tu feras un effort pour demeurer discret, même si toi tu feras un effort pour que les gens ne sachent pas que tu es visité, mais la bénédiction de l'Éternel sera comme un éclair. Tout le monde la verra. Tout œil la verra. Même tes ennemis verront la bénédiction que Dieu va te donner. Même tes ennemis verront la bénédiction que Dieu va te donner. Pharaon et ses troupes qui venaient contre Israël, et aussi ont vu comment la mer s'est fendue. Ils ont vu comment la mer s'est fendue. Les eaux formaient d'un côté comme une muraille, et même de l'autre côté comme une muraille encore. Un boulevard s'est ouvert. Un boulevard s'est ouvert. Rien que pour aider les enfants d'Israël. Quel est ce Dieu-là qui peut faire de telles choses, si ce n'est le Dieu d'Israël? Quel est ce Dieu-là qui peut opérer de tels miracles, si ce n'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël? Quel est ce Dieu-là qui peut frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin? Permettez-moi de vous rappeler que ce Dieu que je prêche n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il était au temps d'Israël, il est encore aujourd'hui. Si au temps d'Israël, il a frayé le chemin là où il n'y avait pas de chemin, crois que même aujourd'hui encore, il va frayer un chemin devant toi. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ta difficulté, mais seulement Dieu m'envoie te dire
de ne pas craindre. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Ne sois pas effrayé. Ni par le combat auquel tu es soumis, ni par la difficulté qu'il y a devant toi. Je te prêche un Dieu qui sait résoudre les problèmes. Je te prêche un Dieu qui est la solution par excellence. Je te prêche un Dieu qui sait donner des ouvertures. Il va te donner des ouvertures pour que ton problème soit résolu. Il va te donner des ouvertures pour que tes problèmes soient résolus. Si tu crois à cette réalité, tu diras encore Amen. Acclamez le Seigneur. Et pour terminer, on va nous lire le 24e et le 25e verset. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les cas des Égyptiens et mit en désordre les cas des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors: fuyons devant Israël. Pourquoi? Car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Écoutez, écoutez. En fin de compte, alors, Dieu s'est occupé des Égyptiens. Après qu'il avait fendu la mer, permettant aux enfants d'Israël de traverser à sec, Dieu est retourné contre les Égyptiens. Il s'est occupé des ennemis des enfants d'Israël. Car je vous l'ai dit au début, les enfants d'Israël avaient des problèmes. Derrière eux, il y avait Pharaon qui venait contre eux. Et devant eux, il y avait la mer Rouge, autrement appelée l'obstacle. Dieu s'est occupé et de leurs ennemis et de la mer Rouge qui constituait un obstacle devant eux. Alors nous aimerions dans notre séminaire non seulement que Dieu s'occupe des obstacles qu'il y a devant toi, mais qu'il s'occupe également de ceux qui te font la guerre. Si tu es d'accord, Dieu le fera. Alors la Bible dit que l'Éternel s'est retourné contre les Égyptiens. Il a mis en désordre leur camp. Il a rendu même leur marche difficile. Il a ôté les roues de leurs chars. Les Égyptiens avaient difficile à marcher. Ils avaient difficile à progresser. Dans tout ça, Dieu a empêché qu'ils ne puissent mettre la main sur Israël. C'est ainsi qu'il leur a rendu la marche difficile. Alors, vous me direz que c'était spirituel. Mais moi, je vous dis que c'était visible. Parlons d'abord même du fait que Dieu leur avait rendu la marche difficile. Mais tout le monde qui te trouble là, tout le monde qui te jette le mauvais sort,
Les sorciers qui troublent ton foyer là, ceux qui envoûtent tes enfants là, ne marchent-ils pas sur cette terre créée par notre Dieu? Ne boivent-ils pas l'eau créée par notre Dieu? Mais si Dieu au temps d'Israël avait rendu la marche difficile aux Égyptiens, mais comment ne peut-il pas aussi rendre difficile la marche de tes ennemis à toi? En les rendant par exemple malades, qu'ils deviennent tous malades, qu'ils restent bloqués dans des maisons. Surtout ceux-là qui marchent avec ton nom dans leur bouche tout le temps. Comment Dieu ne peut-il pas les frapper même d'une serre? Comment Dieu ne peut-il pas compliquer même leur santé? Qu'ils restent bloqués dans la maison. Qu'ils restent bloqués même dans les chambres. Qu'ils soient incapables de sortir même au salon. Dimanche passé, j'étais allé rendre visite